Pour commencer, nous allons voir quelques petites nouveautés dans l'outil SwissTopo. Donc, il est désormais possible maintenant d'aller capturer les surfaces 3D, les nuages de points, et ceci de deux manières. Donc, la première en cochant sur cette option, et cette option va télécharger deux nuages de points, c'est-à-dire les nuages non classifiés, ça peut être des grues ou des choses qu'il n'a pas réussi à classifier dans les autres catégories qu'on voit ici ci-dessous, et les ponts et les passerelles. Je vais maintenant télécharger, donc en plus, on va prendre les bâtiments, on verra bien la différence avec SwissTopo. Et donc maintenant, il va me créer un fichier ou trois fichiers complémentaires à la base principale. Voilà, le téléchargement est terminé. Il a téléchargé ces trois nuages de points complémentaires en numérotant par rapport à leur spécificité. Et maintenant, nous allons télécharger le nuage de points de base par défaut. On va déplacer légèrement. On aurait peut-être pas dû le déplacer, mais c'est ce qu'on va faire quand même. Donc je télécharge maintenant le fichier Lexocad avec tout ce que l'on connaît ou est censé connaître, plus donc un nuage de points avec les éléments non classifiés et points et passerelles. Et voici le résultat. Donc nous avons le SwissTopo classique que l'on retrouve ici et l'ajout des éléments nuages de points en 3D qui vont donner des compléments d'information sur des éléments qui sont pas liés forcément au terrain. Et maintenant, je peux encore rajouter donc mes autres nuages de points par un glisser-déposer. Donc on avait, je crois, en 6 les bâtiments. Donc on peut les importer. Donc on voit ici les bâtiments. J'avais fait un décalage de la capture. Donc on voit très bien ici ce qui est du domaine du nouveau nuage de points, des compléments qu'on peut activer, importer, on l'a vu ici, plusieurs à la fois, et qui viendront dans la structure et que l'on peut très facilement faire apparaître ou disparaître. Voilà, vous avez un tuto si jamais pour ce thème à cet endroit, nuage de points. Voilà, c'est le tuto 4.12 si vous voulez voir un peu plus en détail les diverses options.